La justice en France. Je n'ai pas fait d'études de droit ou quoi que ce soit, j'ai jamais travaillé là-dedans, mais je trouvais ça intéressant de vous expliquer un minimum de peine ou de condamnation qu'on a en France lorsque l'on fait un crime ou un délit. Dans un premier temps, la première peine qu'on va avoir, ça va être les amendes. Les amendes, ça va être une sorte de condamnation, en fait c'est vraiment là pour vous expliquer que vous avez fait quelque chose de pas bien, d'illégal ou quelque chose comme ça. Par exemple, quand vous roulez à 180 sur l'autoroute au lieu de 130, c'est pas bien, donc vous avez une amende. Vous pouvez aussi avoir une amende pour des choses un peu plus graves. Par exemple, en cas de violence conjugale, la personne qui a frappé l'autre, du coup, peut ne pas avoir de peine de prison, mais peut payer une amende et un dédommagement à l'autre personne. Je me suis aussi demandé à quoi servaient les amendes. Pourquoi est-ce qu'on en paye et où va l'argent après? En fait, les amendes, elles servent à la sécurité routière, refaire les routes, les choses comme ça, à entretenir les radars, les jumelles des gendarmes, des choses comme ça. Et quand il y a un surplus, ça va dans les caisses de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, l'État se verse elle-même le surplus de l'année qui vient de s'écouler. Par exemple, en 2023, l'État, elle s'est versé environ 700 millions d'euros dans leur caisse directement, juste avec les amendes, les contraventions, les choses comme ça. Ensuite, on va avoir des peines ou des condamnations un peu plus sérieuses, on va dire, où là, on va vous priver de votre liberté. Dans un premier temps, on va avoir la garde à vue. La garde à vue, elle peut aller pour une chose minime ou une chose très très grave. La garde à vue, elle va de 24 à 72 heures maximum. Elle peut aller bien moins, mais c'est souvent 24 ou 72 heures. Le maximum, c'est 72 heures. Les gendarmes ou la police n'ont pas le droit de vous garder plus de 72 heures, sauf avec un accord, si vraiment l'affaire est grave. Je vais vous raconter du coup l'histoire d'une collègue à moi qui a été en garde à vue pour quelque chose de vraiment minime. Pour nous, c'est minime par rapport à d'autres cas qu'on a pu voir sur cette chaîne. En fait, elle rentrait de soirée et ils étaient 4 à l'arrière de la voiture. Comme vous le savez, il y a 3 places dans une voiture, donc il y avait quelqu'un en trop, donc il n'était pas attaché, donc ça mettait en danger sa vie. Et en fait, donc les gendarmes les arrêtent, tout ça, et au début, ils avaient pas vu la personne en trop, du coup. Et en fait, juste avant de partir, ils voient qu'il y a une personne, tout ça, donc ils les font descendre de la voiture, et en fait, ils se sont mis à rigoler. Donc ils ont tous rigolé, voilà, et du coup, ils ont fini en garde à vue pour ça. C'était plus un rappel à la loi, un avertissement en mode ouais, on n'est pas là pour rigoler. Mais ils ont rien de grave. Par contre, il peut avoir des gardes à vue qui se terminent en peine de prison derrière. Dans le cas d'un homicide, d'un meurtre, de quelque chose comme ça, l'accusé du coup va être emmené en garde à vue, va être interrogé, tout ça. Si la personne avoue, il y a tout de suite un procès, et enfin il est tout de suite condamné, tout ça. Par contre, si elle n'avoue pas, les gendarmes peuvent demander une autorisation à prolonger la garde à vue pour continuer à l'interroger parce qu'on sait que c'est lui, on a des preuves et tout ça. Enfin, c'est un peu plus compliqué dans les cas les plus graves. Ensuite, on va avoir la prison ferme. La prison ferme, elle est de minimum 1 mois de prison. C'est le juge qui donne la condamnation en fonction du code pénal et en fonction de l'infraction du coup. Par exemple, vous pouvez aller en prison pour une récidive d'excès de vitesse. Ou une récidive de perte de permis ou de choses comme ça. La durée maximum pour la prison ferme, c'est 10 ans. Comme exemple, du coup, je vais vous donner un exemple qui s'est passé récemment, donc le 3 mai 2024. Il y a 10 hommes qui se sont fait arrêter parce qu'ils ont eu des rapports sexuels souvent tarifés avec une jeune fille de 14 ans. Donc je pense que eux étaient majeurs. Les peines, du coup, elles allaient de 10 mois de prison à 10 ans de prison, selon la gravité de leur implication dans l'affaire. Parce qu'en France, il existe aussi la présomption d'innocence. Et je trouvais ça important de vous en parler vu la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est assez compliqué de comprendre que la présomption d'innocence existe. En fait, la présomption d'innocence, je vais vous lire la définition exacte pour pas me tromper. Donc en fait, c'est que chaque personne accusée est innocente tant que l'on n'a pas de preuves contre lui. Si par un malheur ou quoi que ce soit, on n'a pas assez de preuves contre lui, l'affaire elle sera classée sans suite. Sauf qu'on n'a pas le droit publiquement de dire que quelqu'un est coupable lorsqu'il n'y a pas de preuves. Parce que chez nous, on a la présomption d'innocence. C'est l'inverse des États-Unis. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. En ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup
diffamation, si je puis dire, du coup si on suit la présomption d'innocence sur des célébrités qui se sont fait accuser d'agression sexuelle, du coup, qui n'ont pas encore été jugés, mais tout le monde dit qu'ils sont coupables. En France, il faut savoir que vous pouvez être condamné pour diffamation, pour avoir dit qu'un tel ou un tel est coupable alors que le procès ou l'affaire est encore en cours. C'est très grave de faire ça. Même si au plus profond de vous, vous pensez qu'il est coupable, que vous avez vu les témoignages des gens, que tout ça, tant que sur le papier ce n'est pas marqué coupable, nous n'avons pas le droit de dire qu'il est coupable. Je vous prends un exemple récent, du coup, vraiment très récent. On va parler de Norman. Le youtubeur, du coup, qui s'est fait accuser d'agression par des mineurs. Enfin, elles étaient mineures à ce moment-là. Et qui a été relâché, là, du coup, en affaire classée sans suite. Donc, Norman a fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour dire que l'affaire était classée sans suite, donc il est innocent. Alors, je n'ai pas le droit de dire qu'il est coupable, mais je ne peux pas dire non plus qu'il est innocent, parce qu'une affaire classée sans suite, c'est qu'on n'avait pas assez de preuves pour l'inculper. Alors, bien entendu, il faut faire attention avec tout ça, parce qu'il existe des personnes qui ont été accusées à tort, qui ne sont vraiment pas coupables, mais ça a quand même entaché toute leur réputation, toute leur vie, ça a fait du mal partout. Mais ça existe pas qu'avec les célébrités, entre guillemets. Il faut faire très attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et à ce qu'on lit aussi. Il y a eu aussi le chanteur L'Homme Pâle. Je crois que d'ailleurs c'est encore en cours si je dis pas de bêtises, mais il y a eu énormément de célébrités qui se sont fait accuser. Attention, je ne dis pas qu'ils sont soit innocents soit coupables, je dis juste que pour le moment, les procès ne sont pas terminés. Donc il faut juste faire attention à ce qu'on peut dire ou lire. Vraiment. Ensuite, pour reparler des condamnations, on va avoir donc la prison à perpétuité. Il faut savoir que la prison à perpétuité en France et aux États-Unis, c'est totalement différent. Et je trouve qu'en France, on ne peut pas appeler ça prison à perpétuité. La prison à perpétuité en France, c'est la condamnation la plus lourde qu'on puisse donner à quelqu'un, à un coupable. La prison à perpétuité, elle va jusqu'à 30 ans maximum. Ce qui est énorme dans une vie, je dis pas le contraire, tout ça, mais je veux dire, si on fait un crime très grave à 20 ans, bah en fait à 50 ans on est dehors quoi. Sachant qu'il faut savoir qu'en France aussi on peut faire appel, on peut demander un aménagement de peine, enfin on peut, si pour bonne conduite on peut sortir, tout ça. Je trouve que c'est pas assez. Aux États-Unis pour le coup, eux c'est un meurtre, une sanction, un meurtre, une sanction, un meurtre, une sanction. En fait tous les meurtres sont, enfin tous les crimes, parce que là je vous parle de crimes, mais tous les délits ou les choses comme ça vont être accumulés et du coup c'est ce qui donnera le temps d'années en prison. C'est pour ça que des fois aux États-Unis il y a des condamnés qui sont condamnés à 700 ans de prison parce que en tout avec toutes les peines ça fait 700 ans de prison. Alors qu'en France nous c'est seulement 30 ans maximum et on le sait, on vit en France, la plupart du temps on ne fait pas les 30 années de prison. C'est ce que je trouve dommage. On va avoir l'exemple de Guy Georges du coup qui a fait 21 victimes connues qui aujourd'hui est libérable. Alors que c'est un tueur en série. Je pense que je ferai une vidéo sur Guy Georges pour que vous compreniez un peu mieux si vous ne le connaissez pas. Il a fait 21 victimes, donc c'est un tueur en série, on a mis du temps à le trouver, enfin voilà, c'est pas quelqu'un de bien. Il est libérable aujourd'hui, c'est lui qui a décidé de ne pas vouloir sortir parce que déjà il faut aussi se mettre à leur place sans avoir de pitié, attention, il faut aussi se mettre à leur place que quand on s'appelle Guy Georges, déjà on est connu comme le loup blanc. Pour se réinsérer socialement, c'est impossible. Dans le monde du travail, c'est impossible. Donc en fait, il est mieux en prison. Et lui-même le dit qu'il ne sait pas de quoi il est capable dehors. C'est très honnête de sa part, on va dire. Mais il y a aussi, par exemple, Jean-Claude Roman, donc, qui a tué toute sa famille. J'ai fait une vidéo dessus. Qui, lui, aujourd'hui, a purgé sa peine de prison entière. Il est dehors. Il est en liberté. On ne sait pas où il est. On ne sait pas ce qu'il fait. Mais par exemple, quelqu'un comme ça est dehors quoi. On ne sait pas de quoi il est capable, c'est quand même un mythomane, il a quand même tué toute sa famille, ses parents, tout, enfin ses enfants. C'est pas quelqu'un de très stable. Donc pour moi, la perpétuité en France, c'est je pense à reparler. Après, ce n'est que mon avis. Si vous avez un autre avis, je serais ravie de lire vos commentaires et vos avis. Et ensuite,
Je vais vous parler de quelque chose qui n'existe plus en France, mais c'est la peine de mort. Parce que du coup, vu que je vais faire les types de condamnation aux États-Unis, je trouvais ça important de vous en parler aussi en France. La peine de mort a été abolie en 1981 en France. Elle a tué, enfin en fait cette loi-là, je sais pas si on peut appeler ça une loi, a tué énormément de personnes innocentes. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas forcément les tests ADN, on n'avait pas les caméras de surveillance de partout, on n'avait pas plein de choses qui auraient pu prouver qu'ils étaient vraiment coupables, donc ça a tué énormément de personnes innocentes. Mais ça a tué aussi des mauvaises personnes. Moi, je pars du principe que ce n'est pas à nous de décider si ces gens doivent vivre ou pas. Donc je serai contre la peine de mort. Mais en même temps, il existe les pédophiles. Et je me dis, ces personnes-là sont vraiment irrattrapables. Vous voyez, c'est pas comme quelqu'un qui a vendu de la drogue pour faire vivre sa famille ou quelqu'un qui a volé du pain à Super U. Enfin, ils ont quand même... Enfin, c'est grave. On parle de quelque chose de grave. Donc je suis un peu mitigée là-dessus et je voulais vraiment avoir votre avis sur la peine de mort, même si elle a été abolie en France. Je pense que c'est bien d'en parler parce qu'aux États-Unis ça existe toujours dans certains États. Et vu qu'on va en parler de toute façon dans la prochaine vidéo, j'aimerais bien avoir votre avis sur la France du coup. Savoir si pour vous... Enfin ce que vous en pensez quoi. Voilà. Je pense que je ferai une partie 2 où j'essaierai de voir avec quelqu'un qui fait du droit pour essayer de vous en parler un peu plus approfondi. Ça se dit ça? Oui. Pour que vous ayez vraiment des articles, des choses comme ça pour bien comprendre. Parce qu'il y a aussi les condamnations, enfin les peines de prison avec réclusion criminelle, des choses comme ça. Ça j'ai pas compris donc je ne voulais pas vous en parler. Après si vous pouvez m'aiguiller en commentaire, je serais vraiment ravie. Mais voilà, je trouvais ça important de vous parler de ça pour qu'on comprenne un peu mieux comment se passe la justice en France. Même si de mon point de vue, la justice en France pourrait être revue. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, même si en soi, voilà, je pense qu'il y a pire, on n'a pas le port d'armes en France, on n'a pas, voilà, on est quand même assez en sécurité. Mais ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.